à tous. Donc une nouvelle vidéo pour, euh, pour apporter des précisions sur l'avant-dernière vidéo où je donnais mon avis sur la question communautaire. Donc, donc avant de poursuivre, c'est donner des précisions en fait aux divers commentaires. Je voudrais que l'on voit en fait l'organisation actuelle. Parce que en fait, l'organisation de la communauté musulmane, elle est déjà en fait organisée. Donc toute organisation, je pense qu'elle répond à un besoin. Si on n'a pas besoin, on ne s'organise pas. Donc pour l'instant, les musulmans n'ont pas ce besoin. Ils sont organisés de fait. Donc comment se passe cette organisation? euh, pendant longtemps, avant Sarkozy et la création du CFCM, en fait, c'était les consulats étrangers, en fait, qui organisaient le culte, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui continue, en fait. Il y a un bon nombre d'imams qui sont payés par des ministères des religions de pays étrangers. Donc c'est une organisation qui continue. Donc c'est assez, ça se chevauche en fait. C'est une organisation cultuelle et culturelle. Et bon nombre des mosquées, si le lieu de culte est financé par les fidèles français en fait, au jour le jour en fait, l'imam qui est l'un des gros postes de dépenses en fait, payer un imam pour les fidèles, ce gros poste financier est payé par des consulats étrangers. Donc, donc au jour d'aujourd'hui, en fait, les deux organisations, en fait, que ce soit culturelle ou cultuelle, se chevauchent. Donc, est-ce qu'il faudra un jour que ces consulats cessent le financement? Euh, c'est difficile en fait, parce que je comprends que pour une mosquée c'est un gros poste de financement, et si on peut financer autre chose que le salaire de l'imam, bah, si j'étais le recteur d'une mosquée, ça serait un gros débat, quoi. Voilà. Après il y a eu l'organisation en fait. Donc les musulmans n'avaient pas besoin qu'on les organise en fait. Ils étaient organisés, quoi. Il y avait les mosquées algériennes, marocaines, sénégalaises. Il y a eu les mosquées turques qui sont arrivées après en fait. Les mosquées comoriennes. Donc chaque communauté culturelle avait son organisation culturelle. Donc ça se chevauchait, ça se chevauche encore. L'État a voulu y mettre bon ordre en créant le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Et donc c'est donc l'État qui en avait besoin, quoi. C'est donc quelque chose dont les musulmans n'avaient pas besoin. Donc c'est vraiment une élite. Euh, Elle n'est pas autoproclamée, mais elle est promotionnée non par sa base, quoi. C'est le système des voix, c'est des votes, c'est assez bizarre en fait. S'il y a une course à la construction des mosquées, c'est justement parce que le CFCM, les voix de chaque mosquée vote pour le CFCM en fonction du mètre carré des mosquées et des salles de prière. Donc il y a vraiment une volonté de créer ces choses-là, quoi. Alors qu'on pourrait très bien prendre le fait que chaque recteur de mosquée euh, représente son nombre d'adhérents, point barre. Si tu as 500 adhérents, bah, tu représentes 500. Donc si ta mosquée fait 5000 m², on n'a rien à faire, quoi. Mais bon, après les financements vont avec, donc voilà, l'État a organisé ça, organise plus ou moins les écoles. Ça va être compliqué les écoles, mais bon, il va tenter de le faire. Donc tout ça pour dire que en fait, les musulmans, faut être honnête, n'ont pas spécialement besoin de s'organiser. Donc je suis favorable à ce que les musulmans s'organisent en communauté en France, mais mon avis est très 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 minoritaire.
car justement, il n'y a pas de besoin en fait. Donc, enfin, la majorité n'éprouve pas le besoin. Moi, j'en éprouve le besoin, quoi. Donc, donc c'est la première chose, l'avant-propos. Euh, je voudrais répondre aussi à la question du pourquoi qui a été mal comprise en fait. Pourquoi? Car en fait, je suis désolé, j'ai oublié le pseudonyme de la personne qui avait posé cette question en fait, qui ne comprenait pas en fait, qui est le communautarisme intégré, donc qui fait partie du système, et le communautarisme, on va dire dissident. Le mot a été pris en otage, c'est la guerre des mots à 1984. Donc en fait, c'est un communautarisme, un État dans l'État, à côté de l'État, qui ne participe pas au système et autres. Donc pour moi, ce communautarisme, j'avais dû le mettre dans les commentaires, mais bon, je le reprends pour ceux qui n'ont pas lu. Donc c'est contraire à l'islam. Donc Dieu est le plus savant, je peux me tromper, si je me trompe, surtout commentez, faites des remarques que je ne m'égare pas et que je n'égare pas les autres. Donc pourquoi est-ce que c'est contraire à l'islam? Car en tant que musulman, on doit appeler au bien et condamner le mal. Donc si on fait un État à côté de l'État, on ne peut pas le faire en fait. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on pratique la charia. C'est aussi une obligation, mais dans ce cas-là, on est majoritaire. Donc ce n'est pas une organisation communautaire d'une minorité. Donc le système dissident en islam n'existe pas, c'est le système intégré. Donc un système intégré qui répond de façon à la question de musulmans minoritaires dans une société majoritaire, dans un autre culte. Donc comment ce système intégré s'organise en fait? Comme je l'avais dit en fait pour les catholiques, ce sont les écoles, les œuvres sociales, les centres aérés, les médias, etc. quoi. Donc c'est vraiment un système à côté, pas à côté en fait, qui dépend du système, une fois que les élèves musulmans ont été formés, ils vont travailler. Les œuvres sociales, comme j'avais dit, c'est universel, c'est transversal. Donc il n'y a pas que les musulmans qui en bénéficieront. Et les médias, hein, si les autres ne veulent pas regarder, on ne les oblige pas, mais si un laïc ou un chrétien veut le regarder, on ne lui interdit pas non plus. Donc ce système intégré, quel est son intérêt, même si on doit simplement au départ répondre à une intention et organiser les musulmans pour qu'ils répondent à leurs obligations en fait. Ce système a aussi des intérêts en fait. Donc je disais que on pouvait en fait créer du lobbying, mais c'est surtout du lobbying en fait envers sa base. Donc une organisation musulmane réellement représentative et réellement musulmane, on va dire, qui donne en fait, qui diffuse son point de vue auprès des écoles, des œuvres sociales, des médias et ainsi de suite, en fait, de sa propre organisation, permettra d'avoir une base structurée, en fait, une base qui est moins malléable aux idéologies de gauche, de droite. Et ainsi de suite. Et donc les musulmans seront moins sujets à l'instrumentalisation électoraliste et autres, quoi. Donc certaines réformes sociétales ne pourront pas avoir lieu si les musulmans s'organisent et qu'ils ont une vraie voix musulmane auprès des leurs, et puis aussi auprès des non-musulmans, parce que comme je l'ai dit, c'est universel, les écoles, les œuvres sociales, les médias, tout cela, au final, ça profite aussi bien aux musulmans qu'au reste des Français. Et donc un lobbying aussi auprès de la base non musulmane, dans le fait où cette société matérialiste, le seul modèle de réussite, c'est un modèle de réussite matérialiste et monétaire. Donc le fait qu'il y ait des réussites sociales autre que par l'économie,
permettra de créer des contre-exemples pour cette jeunesse et donc de créer des jeunes moins cupides et autres. Donc ça serait aussi l'occasion de créer du lobbying d'État, ou tout du moins de l'arrêter en fait. Parce que en fait, là je l'ai vu récemment, c'est la lettre qui a signé l'UOIF, le CFCM en fait, la Grande Mosquée de Paris et autres, de tous membres du CFCM, pour condamner l'État islamique en fait. Donc cette chose-là est très dangereuse. Pourquoi, de mon point de vue, c'est très dangereux? Parce qu'en fait, le CFCM dit qu'il y a des musulmans, dit implicitement, vu qu'il condamne l'État islamique, il y a des musulmans qui, eux, sont favorables à l'État islamique. Donc le CFCM autorise, en fait, promotionne, est favorable à la répression que mène l'État sur l'Internet, l'alignement français au modèle chinois de l'Internet. Donc en fait là ils nous mettent en danger, nous musulmans quoi, ils nous mettent en danger tous les musulmans, parce que si il y a des musulmans qui soutiennent l'État islamique et qui peuvent être légitimement inquiétés en France, le reste de la communauté musulmane peut aussi être inquiétée, parce qu'elle vient de signer dès demain, de donner un blanc-seing à un gouvernement répressif qui mène une politique répressive. Donc on ne peut pas reprocher aux musulmans d'avoir fait élire François Hollande. Je l'avais écrit, je l'avais expliqué dans un article écrit en fait, peut-être que je le reprendrai sur mon blog. Mais là par contre on pourra reprocher à l'ensemble des musulmans, et donc pas seulement à une minorité désignée implicitement, d'avoir participé à une politique répressive. Donc voilà, ils nous mettent en danger, et ça serait au moins le lobbying au niveau de l'État, au moins ne pas en faire, ça serait aussi une bonne chose en fait, parce que là en fait c'est l'État qui a créé le CFCM, et du coup ça met en danger l'ensemble des musulmans. Enfin, je voudrais répondre à la question de dissidence d'État. Enfin, c'est la question, il répondait à une autre question de musique créole ou je sais pas quoi. J'ai pas vu la chaîne, ce serait bien que tu mettes un lien vers cette vidéo. Est-ce qu'on a besoin de plus de spiritualité dans notre société? Ma réponse serait oui. Oui, dans le sens où la spiritualité n'est pas définie en tant que telle en fait, mais c'est avec une définition plus large de la spiritualité. Oui, on a besoin en France d'une transcendance et d'une union. Jadis, on a eu la transcendance, l'union sur le projet européen, construire une Europe fédérale, des nations, des peuples qui s'aiment, des bisous et tout ça. Avant ça, on a eu une transcendance, une union nationale sur la nation en fait, hein, à partir de 1870, avec la revanche sur les Allemands et autres. Donc d'ailleurs je réponds pas à Damien 666 à son commentaire parce que c'est trop long, et j'estime que ça c'est plus important quoi. Mais j'ai bien lu ton commentaire, ne t'inquiète pas. Donc il y a eu la transcendance, l'union sur la valeur nationale, il y a eu la transcendance, l'union sur les valeurs des Lumières. Il y a eu la transcendance, l'union nationale sur en fait, sur le roi absolu. C'était assez ridicule, c'est normal que la royauté ait déchu en fait, mais donc avant ça il y a eu une transcendance, une union nationale sur la France, fille aînée de l'Église. Donc en fait ouais, il y a besoin d'une transcendance, d'une union supérieure qui transcende le travail qu'un homme exerce dans sa vie temporelle d'homme, quoi, de 20 à 40 ans de travail, quoi. Donc il faudrait réussir à la définir. C'est un débat qui est plus important que le débat sur l'identité nationale, à mon avis. On a besoin de cette chose-là, et une fois que cette chose sera définie, peut-être que les musulmans émettront un besoin de s'organiser avec cette nouvelle transcendance, cette nouvelle union. Donc voilà, est-ce que cette nouvelle transcendance c'est la 6ème République? Est-ce que c'est le retour de la nation? Est-ce que c'est le retour de la fille aînée de l'Église? Est-ce que c'est le retour des extraterrestres? Là, pour le coup, c'est moi qui vous laisse émettre des hypothèses farfelues sur ce que doit être cette spiritualité, cette transcendance nationale qu'on doit retrouver. Je vous remercie et bonne continuation.